épouse n'est plus la même. Nous avons 3 enfants et 20 ans passés ensemble. C'est le thème d'aujourd'hui, en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 27 janvier 2023. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule Inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonsoir mes amis, bonsoir. Je vous souhaite une excellente soirée. Et nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule, comme toujours, basée sur l'Évangile. Lumière et paix à votre cœur et à votre vie. Dans la question d'aujourd'hui, l'auditeur Pedro Paolo a déclaré ce qui suit. Ricardo, je ne m'entends pas bien avec ma femme. Depuis quelque temps, j'essaie par tous les moyens de sauver une relation qui était déjà très tendue. Je prie beaucoup, je l'aime. C'est la mère de mes 3 enfants. Je ne sais plus quoi faire. Elle semble apathique, ne s'intéresse plus à ce que je dis. Ricardo, je ne veux pas la tromper. Je ne crois pas à ce genre de comportement, mais j'ai peur qu'elle me le fasse ou que dans un moment de faiblesse, je le fasse également. Je ne veux pas laisser détruire nos plus de 20 ans de mariage. Que dois-je faire ? Je suis en train de réfléchir quand il s'agit de relations humaines et surtout de relations qui passent par des phases délicates. Peu importe qu'il s'agisse d'un mari et d'une femme, d'un partenaire ou d'une partenaire, ou en fonction de l'orientation sexuelle de chacun, d'un père et d'un fils, d'un ami, que toute relation est comme une plante qui a besoin d'être arrosée et cultivée. Si vous avez une plante, que vous l'arrosiez, la cultiviez, vous lui donniez ce dont elle a besoin, en fonction de son stade de vie, elle restera probablement longtemps en bonne santé avec vous. C'est la même chose pour les animaux. La grande différence qui se produit dans une relation est que, contrairement à un animal ou une plante, les êtres humains changent très rapidement. Ils ont beaucoup plus de conflits. Nous nous réinventons très vite, positivement ou négativement, au fil de la vie. Ce que je veux dire, c'est que nous manquons souvent le moment de l'âme de l'autre à cause de diverses situations. Ce n'est pas parce que nous n'aimons pas, mais soudain, une personne est très occupée à ranger la maison, à s'occuper des enfants, à faire fonctionner la famille et l'autre travaille, ramenant de l'argent à la maison. C'est tellement stressant pour tout le monde qu'on n'a pas toujours le temps de se parler, de se regarder. Il n'y a plus de temps pour les caresses, pour le flirt dans leur début en amoureux. Sinon, il n'y aurait pas eu de mariage et 3 enfants. La relation commence à être sauvée en reconnaissant ce qui n'a pas été fait et en se regardant franchement. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais normalement, quand on parle de relation, on commence par accuser. Tu ne fais plus attention à moi, tu ne veux plus coucher avec moi comme avant, tu n'as plus de désir pour moi. Il y a toujours beaucoup d'accusations et l'autre se défend. Mais toi aussi, tu es comme ceci, tu es comme cela. Et la bagarre commence. Et c'est comme ça dans 90% des cas. Les gens s'apprécient, ils s'aiment, mais ils parlent une langue différente. Rares sont les fois où ils s'arrêtent et ont la patience d'attirer l'attention de l'autre personne, de l'appeler pour qu'elle parle. Devrions-nous réviser notre passé ? Où nous sommes-nous perdus ? On y retourne. Peu de gens ont cette patience parce qu'ils veulent que l'autre personne revienne immédiatement. Ce n'est pas le cas, c'est un processus. De même qu'ils se sont éloignés l'un de l'autre, ils se rapprochent à nouveau l'un de l'autre. Qui suis-je pour donner des conseils à qui que ce soit ? Mais si je pouvais, je donnerais toujours les mêmes suggestions. Prenez soin de votre esprit, de votre famille. Faites l'évangile à la maison. C'est crucial parce que quand il y a une interférence extérieure, obsessionnelle, spirituelle,
même auto-obsessionnel, l'évangile et l'illumination spirituelle sont très utiles pour l'harmonisation intérieure. Deuxièmement, si vous pouvez consulter un professionnel, un bon thérapeute de couple, ce serait formidable. Mais si vous ne le pouvez pas, commencez par cet espace de compassion et d'amour, sans faire payer, pour essayer d'amener l'autre personne. Faites quelque chose de différent, de sain, je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais si vous le pouvez, voyez avec elle ce qu'elle veut. Partez en voyage si vous le pouvez. Prenez un déjeuner différent, allez à la cuisine et cuisinez quelque chose. Surprenez-la. Il s'agit de situations différentes que nous faisons parfois lorsque nous sortons ensemble, mais qui se perdent avec le temps. Je le répète, ce n'est pas par méchanceté. Parfois, c'est à cause des circonstances de la vie. En résumé, ne renoncez pas à ce que votre cœur aime naturellement et considère comme sacré. Gardez la foi. Si vous vous aimez, tout s'arrangera. Restez avec Dieu et vous le savez déjà, à bientôt mes amis, à très très bientôt.